Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur DaVinci Resolve. Et dans cette vidéo, on va parler de la Ink transition, ou autrement dit, la transition ancrée, donc avec cet effet un petit peu de liquide qui va dévoiler l'autre partie de la vidéo. Alors sans perdre notre temps, on va tout de suite commencer. Vous avez vu, hein, j'ai déjà établi la composition. Comme d'habitude, on a notre média 2 et notre média 1. Donc en fait, c'est nos deux vidéos qui sont ici, qui vont aller dans un merge, qui vont aller dans le media out. Rappelez-vous, pour ceux qui ont oublié, donc je vais dans la timeline, je drop mes médias, hop et hop, je sélectionne les deux, clic droit, New Fusion Clip, et en avant, après je peux directement retourner dans ma page Fusion. Donc, ici on va partir sur la première partie de la transition parce que en réalité cette transition, celle que je vous ai montrée, comporte deux parties. Vous pouvez très bien vous arrêter à la première partie sans problème. La première partie c'est quoi? Quoi qu'il arrive, notre transition se passe dans le merge et elle se passe via un masque. Ça c'est comme d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que quelque chose vienne s'agrandir dans l'écran comme une tache d'encre, comme quelque chose d'organique. Pour ce faire, on va prendre un background avec lequel vous avez vu dessiner une ellipse, et alors j'ai animé quoi? J'ai animé la taille de l'ellipse, tout simplement. Hop, on le voit ici, voilà. À partir d'ici, vous voyez, mon ellipse s'anime pour se dévoiler. J'ai envie de donner un look un peu plus naturel, un peu plus organique à cette ellipse, à ce masque en fait. Hein. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais simplement prendre une node Displays et je vais utiliser donc pour la carte de déplacement, la displacement map en anglais, vous avez donc le fast noise ici. Vous avez vu là, donc j'ai rajouté des détails et du contraste pour vraiment que ça ressorte un petit peu et que ça nous fasse, si on utilise ça comme displacement map, vous voyez, hop, en prenant vraiment l'offset, j'ai punché ça jusqu'à 24 pour que on ait vraiment un look organique. Et donc au déplacement, on voit que rien que ça suffit déjà à avoir un certain look. Donc si jamais ça vous plaît, on peut directement prendre ça et le plug dans le merge ou dans un bitmap si jamais ça ne fonctionne pas avec l'alpha, et votre transition est terminée. Moi j'avais envie d'aller plus loin et j'avais envie de rajouter, donc si on regarde sur l'écran de droite, j'avais envie de rajouter, vous voyez, comme des petites taches d'encre à droite à gauche qui se rajoutent en plus. Pour faire ça, donc j'ai pris même chose, une ellipse via un fast noise. Donc j'ai repris un fast noise que j'ai découpé, hop, pour qu'il s'agrandisse dans le temps. Même chose, même principe, hein. En fait j'ai animé simplement la hauteur et la largeur, et mon fast noise donc s'agrandit comme ça. J'ai un petit peu mis du soft edge pour que les bords ne soient pas aussi durs. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu rendre ceci plus organique à nouveau. Et pour ce faire, je vais utiliser j'ai la possibilité d'utiliser trois nodes. J'ai la node Posterize, qui se trouve, si mes souvenirs sont bons, dans Look. Alors ne me demandez pas pourquoi dans DaVinci Resolve, parfois vous allez chercher ici Posterize et en fait elle apparaît pas. Donc certaines nodes sont dans la rubrique Template et elles n'apparaissent pas dans votre recherche. Je ne sais pas pourquoi. Donc ici on a le Posterize et avec certaines options, donc vous voyez, hop, attends, voilà. Donc j'ai enlevé le smoothness et j'ai punch le color mix. Ensuite, en fonction, je peux rajouter des étapes et vous voyez que ça donne un petit look organique. De ceci, je l'ai mis dans une bitmap pour en faire une image avec un alpha. Ok. Je peux faire la même chose avec la node abstraction. Abstraction qui en fait simplifie, comme posterize, ça va simplifier mon image. Donc on part de ça. Et si vous voyez, effectivement, c'est simplifié. Et donc dans la node abstraction, on peut changer tout un tas de paramètres. Je vous conseille vraiment, donc dans ces trois nodes, Posterize, Abstraction et
Pencil Sketch de chipoter un petit peu à droite à gauche. Et donc, vous avez ici dans Abstraction quelques settings. Les steps, par exemple, c'est le nombre de couleurs que vous voulez mettre dans votre image. Ici, en fonction, vous voyez tout de suite que ça change, hein. Il suffit simplement de bouger. Et on voit tout de suite le dessin qui se fait. Ensuite, Pencil Sketch, pas facile à dire, est un peu différent. Personnellement, je trouve pas que l'utilisation de cette note-ci pour cet effet fonctionne bien, mais je vous l'ai quand même mis au cas où certains y arrivent, certains aient envie, vous voyez un petit peu ce que ça fait, hein. Même chose, ça simplifie l'image pour en faire une sorte de dessin au crayon. Alors, certes, pour cet effet-ci, ma foi, ça marche pas terrible, mais pour certains autres effets, ça peut marcher, ça peut être sympathique, donc je vous l'ai quand même mis. Moi, personnellement, j'ai préféré garder la posterize parce que j'avais vraiment ce look que je cherchais, un petit peu organique. Et puis maintenant, eh ben, on va devoir coupler donc la première partie avec la deuxième partie. Et pour ce faire, on a deux possibilités. On a soit la node Matte Control, soit la node Channel Booleans. Alors, cette node-ci, Channel Booleans, c'est une node qui fait un petit peu peur, parce que c'est en fait en gros que des mathématiques. Ici, on a mis sur l'opération add, ça veut dire que ça va ajouter l'un sur l'autre. Et vous voyez que j'ai mis l'un en background et l'un en foreground. Et puis, une fois que ça ressort, en fait, hop. Voilà, donc évidemment, encore un petit bug de DaVinci. Donc, une fois que ça ressort pour le channel Booleans, voilà, on est là. On a donc notre masque que je ne suis pas parvenu à faire fonctionner tout de suite. Pour laquelle raison? Ah oui, parce que justement, en fait, le masque est inversé ici, donc je l'ai mis dans un bitmap pour l'inverser. Et puis en fait, celui-ci, je le reprends et je le mets dans le merge, et ça fait exactement la même que celui-ci. On a aussi la node Matte Control, avec laquelle je trouve, dans ce cas-ci, hein, bien évidemment, dans le cas où vous devez simplement prendre deux alphas, puisque c'est les alphas qu'on va combiner, et pas les images en tant que telles, on s'en fiche un petit peu, les images, c'est surtout les alphas qu'on a besoin pour créer ce masque. Si je prends les deux alphas et que je ne dois absolument rien modifier, je peux utiliser la node Channel Booleans. Ici, sur la node Matte Control, c'est le même principe, je plug les deux alphas l'un dans l'autre, et je vais avoir un petit peu plus de settings que je vais pouvoir bouger. Alors comment est-ce que je configure la node Matte Control? Je la mets en Combine Alpha, puisque c'est les alphas qu'on veut combiner, et dans Combine Op, donc c'est l'opération, je choisis Add, c'est exactement la même opération que sur mon channel Booleans. D'ici, en fait, je peux partir directement pour la mettre dans le merge. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça donne? On a notre image avec notre animation et nos deux masques combinés. Donc si jamais j'enlève celui-ci, par exemple, on voit que le masque n'est plus là, et je le rajoute. Et on voit que ça donne encore un petit effet encore plus organique, puisque c'est comme si l'encre se déployait un petit peu partout sur la feuille. Donc voilà. Moi j'en ai terminé avec les transitions utilisant les alpha-mattes. Maintenant, si vous, de votre côté, vous avez d'autres transitions dans lesquelles vous voulez un petit peu étudier, que vous voulez que je décortique, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et du coup, on essaiera de se faire ça dans une prochaine vidéo. Et sinon, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!